Les trois tests bibliques de ce dimanche 21 septembre 2025 sont tirés le premier du livre d'Ézéchiel au chapitre 18, du verset 25 au verset 28. Le deuxième de l'épître aux Philippiens chapitre 2, du verset 1 au verset 11, et le troisième de l'évangile selon Matthieu chapitre 21, du verset 28 au verset 32. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour dominical est le suivant. Avec humilité, reviens au Seigneur et fais sa volonté. Prions. Seigneur, ouvre notre cœur à ta parole. Donne-nous l'humilité de l'accueillir, la force de la mettre en pratique et la joie de faire ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ézéchiel, chapitre 18, du verset 25 au verset 28. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra. Il ne mourra pas. Amen. Philippiens chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Matthieu chapitre 21, du verset 28 au verset 32. Que vous, ensemble, un homme avait 2 fils, et, s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous présente une parabole très courte, mais qui nous touche tous directement, celle des 2 fils. Un père demande à ses enfants d'aller travailler à sa vigne. Le premier dit, « Je ne veux pas », mais plus tard, il se repent et y va. Le deuxième dit aussitôt, « Oui Seigneur », mais il ne bouge pas. Alors, lequel a fait la volonté du Père? Nous le savons bien. Ce n'est pas celui qui a donné la belle réponse, mais celui qui a eu le courage de se convertir et de passer à l'action. Jésus parle ici aux chefs religieux. Ils avaient les Écritures, la prière, les belles déclarations de foi, mais souvent, leurs paroles ne se traduisaient pas en vie concrète. Et nous, n'arrive-t-il pas parfois que nous disons oui à Dieu par nos prières, nos chants, nos promesses, mais que, dans la pratique, notre cœur et nos mains ne suivent pas? Le premier fils, lui, commence mal. Il dit non. C'est peut-être l'image de nos refus,
de nos chutes, de nos révoltes, mais il a eu l'humilité de se reprendre, de revenir sur sa décision. Et c'est cela que Dieu attend. Non pas un passé impeccable, mais un cœur capable de conversion. Comme dit le prophète Ézéchiel, si le méchant se détourne de sa conduite mauvaise, il vivra. Dieu n'est pas bloqué par notre non d'hier, il attend seulement notre oui d'aujourd'hui. Celui qui se détourne du mal et choisit le bien vit dans la miséricorde divine. Ici, le Seigneur appelle chacun à la responsabilité personnelle. Ce n'est pas l'histoire passée qui décide de notre destin, mais notre choix actuel de revenir vers lui. Le chemin du retour, même après des fautes, est toujours ouvert si nous avons l'humilité d'accueillir la grâce et de changer de voie. Et l'apôtre Paul nous le rappelle dans la lettre aux Philippiens. Jésus n'a pas cherché à paraître, il n'a pas seulement dit des belles paroles, il s'est abaissé, il s'est fait obéissant jusqu'à la croix. C'est par son humilité qu'il a accompli pleinement la volonté du Père. Voilà le chemin pour nous. Frères et sœurs, le Seigneur nous pose la même question qu'à ses deux fils. Veux-tu travailler à ma vigne? La vigne, c'est notre famille, notre paroisse, notre travail, notre pays. C'est là que Dieu nous envoie. Alors, ne restons pas dans les paroles faciles, ni dans la résignation de nos refus passés. Avec humilité, revenons au Seigneur. Disons-lui un vrai oui qui se voit dans nos actes. Pardonner, servir, aimer, prier, s'engager concrètement. Oui à la prière fidèle, même simple, même brève. Oui à l'écoute de sa parole dans l'Évangile. Oui à la confiance, même dans les épreuves. Oui à l'amour vécu au quotidien, pas seulement dit avec des mots. Oui au pardon donné, même quand cela coûte. Oui à l'attention aux petits, aux fragiles, aux oubliés dans la maison. Oui au service dans l'église, même discret, même caché. Oui au partage avec ceux qui manquent de travail, de pain, d'écoute. Oui à la justice et à la vérité, même si cela demande du courage. Oui à la conversion personnelle, changer ce qui doit être changé. Oui à l'humilité, accepter d'apprendre, de demander pardon, de recommencer. Oui à la paix intérieure, laisser Dieu être le maître, pas seulement nos envies. Et n'oublions pas, même si hier nous avons dit non, aujourd'hui nous pouvons dire oui, et c'est ce oui humble et sincère que Dieu attend. Que le Seigneur nous aide. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.